Alors, pour parler de ce sujet très important, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Amira Hussein. Vous êtes chercheuse en quoi? Développement durable. Développement durable, pardon. Alors, le président s'est rencontré avec le Premier ministre. Cette réunion a porté sur le suivi des projets nationaux dans le secteur de communication et de la technologie d'information. Quels sont ces projets déjà? Déjà, l'Égypte entreprend beaucoup de projets dans un plan intégral, que ce soit des projets d'infrastructure ou de formation et de réhabilitation des cadres et de coopération internationale également à cet égard. Comme maintenant, nous ne pouvons pas vivre sans la technologie d'information. C'est un aire important. Alors, nous avons des projets d'infrastructure, à savoir les fibres optiques, de remplacement de fibres optiques pour accélérer le débit de l'Internet. Et également, comme l'infrastructure et les fibres optiques seront la base qui garantissent la sécurité, la cybersécurité. Ces fibres, elles seront des moyens de véhiculation des données. Les données là revêtent un aspect sécuritaire certes et a besoin d'une protection au niveau de la confidentialité des informations. De deux, il y a l'élaboration de la stratégie nationale de la cybersécurité pour couvrir la période allant de 2022 à 2026. Maintenant, cette stratégie est soumise à l'approbation au Conseil suprême de la cybersécurité. Il y a beaucoup de projets au niveau de coopération entre le ministère de la télécommunication et le ministère de la solidarité sociale, à savoir l'inclusion des orphelinats ainsi il y aura une inclusion de toutes les catégories marginales. En plus, il y a une coopération avec le ministère de la Santé, de l'Agriculture, de l'Irrigation, pour former 100 cadres et 100 responsables à l'intelligence artificielle pour les familiariser aux solutions éventuelles que l'intelligence artificielle peut offrir. Avec le ministère de l'Éducation, il y a un projet pour éduquer 100 000 enseignants et l'équipement de 1600 écoles par le hardware ou le matériel. Et également, il y a un projet d'inclusion des handicapés et des non-voyants avec une académie dédiée à leur égard. Et il y a en effet 1600 non-voyants ont été familiarisés au projet DAISY, qui les aide à surmonter les difficultés d'apprentissage. En plus, avec le ministère de l'Agriculture, il y a une application qui vient d'être lancée certainement au stade expérimental, intitulée Houdoud ou HUP, pour aider d'introduire l'intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture. Et également maintenant, même les fermiers, peut-être avec la carte d'identité, peuvent avoir une petite puce, une petite carte à puce là, qui peuvent les aider à avoir des engrais, à contrôler les engrais au niveau des associations agricoles. Et il y a un grand projet de coopération entre le ministère de la Télécommunication et la grande plateforme Udacity pour former les jeunes, à commencer de 18 ans, à la technologie, pour devenir des freelances et les familiariser et leur ouvrir des opportunités de travail à l'étranger tout en touchant leur rémunération par la devise étrangère. Ce qui justifie la croissance qu'a témoigné ce secteur. Ce secteur a témoigné d'une croissance par rapport à l'année passée de 16%, cette année-ci, par rapport à l'année dernière, ce qui était 15,2%. Et même
ce secteur, sa contribution au PIB est devenue 4,4 par rapport à 4,1. Et selon l'établissement ou l'institution Roland Berger, l'Égypte est considérée parmi les 10 pays les plus rapides à réaliser un développement dans ce secteur. Alors, vous avez donné vraiment un aperçu magnifique de ce qui se passe sur le terrain. Et en même temps, il faut, parce que c'est un peu compliqué, il faut expliquer quand même de quoi il s'agit exactement. C'est-à-dire, vous avez parlé de la formation, vous avez parlé de beaucoup de projets. De quoi il s'agit exactement? C'est-à-dire, quelle est la différence entre avant et après? Avant et après, l'Égypte est un pays, son infrastructure date de l'époque l'époque monarchique. Vous voyez, si on parle du centre-ville, alors notre infrastructure de téléphonie dépend principalement du cuivre. Oui. Le cuivre n'est pas une bonne matière pour véhiculer les informations, comme ça attire l'humidité, ce qui peut affecter l'infrastructure entière. Oui, et le débit. Et le débit. Oui. Alors, pour se plaindre maintenant, avec la Covid, surtout avec la Covid, il s'est avéré que la connexion est une chose maintenant indispensable. Les examens peuvent se faire en ligne, l'auto-apprentissage se fait en ligne. Maintenant, alors pour accélérer ce fait, nous avons besoin de faire une infrastructure qui dure. Alors, au lieu de creuser, ce qui peut endommager, c'est pas le remplacement qui fait coûter également, tout en considérant l'aspect du développement durable. On va construire et ne pas endommager et détruire d'autres infrastructures. Alors il s'agit d'un plan d'infrastructure nationale qui est établi, tout en sachant où seront les autres services d'utilité pour ne pas les endommager. Alors ce qui prend du temps. Alors, c'est du côté de l'infrastructure et il s'agit d'un plan à long terme, à savoir le gouvernorat de Port Saïd, prenons-le comme exemple. Ça sera comme un projet pilote où tout sera réglé par la technologie d'information, à savoir l'assurance sanitaire. Comment? L'assurance sanitaire, comment ça sera fait? Via une carte, chaque citoyen aura un numéro où il aura tous ses services sanitaires sans problème de retard, tout avec toutes les informations, tout ce qui... la santé de la personne, je veux dire. Oui, la santé de la personne, et même lorsque on va lui dispenser les médicaments, tout ceci sera régulé tout en évitant la corruption. Et le citoyen lui-même va constater une amélioration du service. Au lieu de traîner dans des queues, au lieu de ne pas trouver une place, alors il peut même chercher, et chaque famille aura son médecin qui peut suivre son historique. Alors ceci ne serait faisable que par la technologie d'information. Et maintenant même, c'est du côté de l'infrastructure, ce qui fait, c'est la colonne vertébrale de tout développement. C'est la base. Oui, oui. Alors, pour les autres projets, alors nous avons la Banque nationale du savoir, chaque citoyen a droit à s'y inscrire par sa carte d'identité, d'y avoir un compte, ce qui lui ouvre toute une gamme inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer à quel degré c'est colossal et c'est instructif en effet. Et les autres projets, chaque domaine nécessite, pour que ce soit facile, pour que ça ne nécessite pas un déplacement physique, a besoin de la technologie d'information, que ce soit par cellulaire, tout en coopérant avec les fournisseurs de services, essayant de rendre accessible la couverture cellulaire dans les endroits les plus distants. Et ceci est réalisé par une importante autorité au sein du ministère de la Télécommunication, c'est l'autorité régulatrice de la télécommunication nationale, qui a ouvert également des horizons de coopération avec l'Afrique en venant d'inaugurer l'année dernière
le Centre égyptien de formation des cadres africains dans le domaine de la télécommunication. Et alors, par exemple, le projet Hudhud, celui de l'agriculture, là, il peut même fournir des informations quant au moment propice de culture, quels sont les fléaux et quels sont les moyens qui peuvent frapper certainement ou qui peuvent nuire aux différentes cultures et quels sont les moyens avec un accès à la météorologie agricole, comme la météorologie agricole, c'est un autre aspect qui affecte les cultures en effet, et on peut leur dispenser des conseils via cette application, en utilisant la télédétection, oui. C'est très très bien. Là, pour réaliser ces infrastructures comme il faut, pour que ça soit avec un débit très rapide et exécuter vraiment tous ces projets, il faut quand même des expertises des pays qui sont très avancés dans ce domaine. Est-ce qu'il y a une coopération entre l'Égypte et d'autres pays avancés dans ce domaine et qui nous aident à réaliser ces projets? Oui, certes, il y a la coopération internationale et l'Égypte a réalisé un grand progrès à cet égard. Même elle est le premier pays au niveau du Moyen-Orient et au Moyen-Orient et le nord de l'Afrique comme pays qui a fait une inclusion numérique. Et certes, c'est avec l'apport avec des partenaires étrangers. Certes, ça ne sera pas sous forme de pays, mais sous forme d'experts, comme le numérique ne connaît pas de nationalité maintenant. Nous avons la plateforme Udacity et il y a une coopération de cloud, le service nuageux de Amazon et de Microsoft, qui nous aide avec l'expertise. Et même l'Égypte, comme ouvre beaucoup de champs de coopération et d'apprentissage et d'auto-apprentissage dans le domaine de la cybersécurité surtout, d'où l'établissement du Conseil suprême de la cybersécurité. Alors, peu de pays ont prévu l'importance d'une telle institution, un tel établissement à faire. Et l'Égypte, au niveau de ce qui est peut-être prouvé, comme l'Égypte a sauté 43 places au niveau de l'index des portefeuilles électroniques, ce qui, au niveau mondial de 90 pays, cet index, l'Égypte a sauté 43 places, ce qui les a fait avancer en termes de régulation des portefeuilles numériques. Est-ce qu'on pourra dire que voilà, tout est informatisé, tout est sous ce système pour aboutir à l'inclusion, comme vous venez de dire, à l'inclusion dans tous les domaines. Alors, quand on pourrait... Il y a une date, il y a une période où on peut achever ce rêve-là? Non, ça sera difficile de prévenir une date parce que l'Égypte, comme ce qui est dit, l'Égypte n'a pas de catalogue. C'est vrai. Par contre, si on parle de la nouvelle capitale administrative, il y a des indices qu'avec l'inauguration et le début du travail, le déplacement des employés, des ministères, etc., on sera dans ce stade. Ça ne sera pas dans ce stade, à moins que les jeunes soient impliqués. Ce qui est formé. Oui, et il y a cette initiative de formation avec Udacity intitulée EG Forward. Déjà, la première promotion s'est lancée sur le marché. Les jeunes, la force de la parole, la confiance, et justement, en imite. Les jeunes aiment imiter. Lorsqu'ils voient que les autres ont pu réaliser un succès, comme ils sont un petit peu douteux. Lorsqu'ils voient une histoire de succès qui s'est réalisée devant eux, ils vont affluer à ils vont affluer. Alors, du jour au lendemain, nous pourrons voir l'Égypte qui a soif à cette science. Comme elle est facile, elle n'a pas de temps, justement, on peut consacrer 6 heures par semaine
à une cadence constante. Ainsi, nous pouvons évoluer dans une limite de 3 mois. Alors, prévoir une date, ça sera très difficile, mais la pierre angulaire, c'est d'avoir un exemple à imiter. C'est le modèle à imiter qui va encourager les jeunes. Oui, bien sûr. Là, comme je viens de poser la question sur les experts qu'on reçoit pour acquérir l'expérience ou bien la science, comment l'Égypte pourrait donner cette expérience et coopérer avec les pays africains? Oui, voilà. Oui, et si c'est via ce centre-là, en effet, je viens de rencontrer par hasard il y a quelques jours un expert qui utilise un appareil de testage de la technologie importée. Et lui, il a dit que au lieu d'acheter un appareil à un prix exorbitant, il a essayé en dépit du fait que la société lui a offert un stage pour le familiariser à l'utilisation de l'appareil, lui, avec l'auto-apprentissage, il s'est mis, au lieu d'acheter un nouvel appareil, il a lu, il a développé l'appareil au point qu'il n'a plus besoin d'acheter l'autre nouveau. C'est ainsi. Comment l'Égypte véhicule ces informations? L'Égypte, en tant qu'elle joue un rôle pivot dans la région, elle véhicule tout ce qu'elle a sans épargner d'informations, sans épargner un effort aux frères africains via ce centre de formation, via les séminaires qui sont tenus d'un temps à autre. Les formant sur la nouvelle technologie, les formant surtout sur l'aspect régulatoire de l'utilisation de la technologie. Oui. Mais à part la formation, il faut, comme vous venez de dire, c'est les infrastructures qui doivent être installées dans les pays africains. Le problème des pays africains, ça se fait, mais ça ne sera pas directement, mais via des sociétés que l'Égypte, sociétés privées, que l'Égypte, les investisseurs étrangers, que l'Égypte essaye d'encourager à aller investir dans les pays africains. Mais vu la nature des pays africains, ils sont eux qui sont les meilleurs à savoir leur terrain, surtout que la nature géographique n'est pas comme, grâce à Dieu, comme en Égypte, elle est facile. Il y a les forêts, il y a les populations, il y a la pluie, il y a la nature du sol. Alors, pour dire on peut les aider au niveau de prestation de services, mais au niveau d'établissement d'infrastructures, ça sera à eux d'entreprendre les travaux comme. Ma dernière question, c'est où on est. Bien sûr, on est sur la bonne voie. On a fait des pas incroyablement très avancés. Alors, mais où on est exactement? Nous occupons déjà une place importante. Le Caire est, à ma grande surprise, est la grande capitale au Moyen-Orient et au nord de l'Afrique qui est la plus équipée, selon les indicateurs internationaux. Et il y a une inclusion de toutes les catégories, jeunes, femmes de ménage, employés, des fonctionnaires étatiques et même les non-voyants, les handicapés. Nous venons d'inaugurer une capitale administrative où tout sera smart et tout sera intelligent. Même l'utilisation, alors vous n'allez pas trouver à la capitale administrative des poteaux ou des antennes. Non, elle sera une antenne qui englobe les 4 fournisseurs ou tous les fournisseurs de services avec un aspect même de beauté pour ne pas nous endommager l'œil par des aspects. C'est ça. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et conclusion. Nous sommes sur la bonne voie vis-à-vis de ce domaine de la technologie informatique. Je vous remercie beaucoup, Madame Amira Hussein. Je rappelle que vous êtes chercheuse en développement durable. Je vous remercie. Merci. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.